Hello, hello les filles! Je suis super contente de vous retrouver ce soir. Dites-moi comment vous allez. Attendez, je remets tout correctement. Dites-moi comment vous allez. Je suis contente aujourd'hui d'être avec vous pour ce jour 2 d'Atlantis. Aujourd'hui, on va aller connecter à l'impératrice en vous. Vous allez comprendre. Mais vraiment, pourquoi c'est primordial et c'est devenu vital d'ailleurs pour vous d'aller connecter à cette partie de vous aussi bien les femmes, mais aussi les hommes, parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça touche, c'est un peu universel, hein, carrément même. Parce que je me rends vraiment compte que c'est hyper essentiel. Mais avant d'aller plus loin, on va quand même remettre le petit cadre. Dites-moi d'où qui est là, que ce soit dans le chat, que ce soit dans le groupe Facebook. Mettez-moi en commentaire. Si vous êtes en replay, mettez-le aussi. J'adore vous lire. Je vous rappelle aussi que vous allez faire, il y a des exercices dans le workbook pour vous aujourd'hui. Aussi, j'attends toujours de voir les réponses, vos réponses au workbook d'hier, d'ailleurs, à la masterclass d'hier. N'hésitez pas, vous pouvez vraiment le faire. Vous le partagez sur le groupe. Moi, je commente, je vois un petit peu ce qu'il en est. Je suis super contente de vous lire. Donc, allez-y, franco. Je sais aussi que moi, je suis de nature. J'ai facile de vous dire ça parce que je suis derrière l'écran. Moi, je suis de nature plutôt timide quand il est question des réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'observe et de temps en temps, je commente. Et puis un jour, je me suis rendu compte que, bah, en fait, quand je commentais, je me sentais bien. Alors évidemment, je ne vais pas faire des commentaires, des choses un peu débiles parce que la voisine, elle mange une pomme, quoi. Non, quand je commente, c'est parce que ça vient du cœur, c'est parce que j'ai envie de partager quelque chose, c'est parce que j'ai envie de soutenir quelque chose, c'est parce que, oh bah tiens, elle me demande comment je vais, bah, je vais lui répondre que je vais bien, si c'est le cas, évidemment. Et donc, allez-y, sentez-vous libre d'être qui vous êtes en fait. Si vous êtes plutôt de nature introvertie, ok, je sais qu'il y a énormément de personnes dans cette communauté, ce que j'appelle la communauté silencieuse, qui vous êtes là, je vous vois, je vous entends, même si ben, c'est silencieux. Et c'est là la magie, c'est que souvent c'est vous que je vais avoir en appel de fées, c'est souvent vous que je vais découvrir en me disant waouh, ce sont des noms, des prénoms que j'ai jamais vus et ça me fait toujours tellement plaisir de pouvoir vous rencontrer en one-to-one. Et puis alors, il y a les personnes plus extraverties, c'est aussi une autre part de moi. Moi, je suis une fausse introvertie, je suis un peu des deux. Euh, qui commentent et vraiment, heureusement que vous êtes là. Parce que autrement, il y a des fois, on a l'impression qu'on travaille pour personne et ça, c'est extrêmement frustrant. Donc, du coup, commentez, dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a amené ici, est-ce que c'est une amie qui vous a parlé de ceci ou c'est vous qui vous êtes dit, ah non, ça me parle, France, je me suis inscrite. Allez-y, partagez ça, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, sachez que plus vous allez commenter, plus ça va créer un vortex. Vous l'avez vu hier, la forme de la manite que j'aime beaucoup, qui est cette forme de mouvement. J'adore ça. Je trouve que c'est tellement représentatif finalement du mouvement de la vie. Donc, sentez-vous libre de partager, de commenter. Évidemment, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, chose supplémentaire aussi, je vous ai dit hier qu'il y avait un concours. Et oui, il y a un concours. Yes, moi j'adore les concours. Je gagne pas souvent, mais quand je gagne des gros trucs. Ça m'a vraiment permis de pouvoir vivre des expériences de dingue. J'ai déjà gagné un week-end à Disney, un week-end de faire du glamping. J'ai déjà gagné des masterclass de fou. J'ai gagné des formations. Moi j'adore ça parce que moi je suis toujours partie du principe que ça me coûte rien de jouer. Ça me coûte rien de participer en tout cas. Donc moi ce que je vous propose ici pour ce concours, l'avantage aussi c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez petite, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais petite, ça existait et c'était. Vous voyez les machines avec les grappins et vous mettiez. Bon, à l'époque, c'était pas 1 ou 2 euros, en tout cas en Belgique, c'était des francs belges. Vous mettez des sous, vous passiez avec le grappin, vous touchiez la peluche, vous l'embarquiez et puis au moment où justement elle doit le lâcher juste avant, oh, elle la lâche et ça tombait à côté. Mais l'ennui, c'est que la plupart des concours, ça fonctionne comme ça, c'est ah bah c'est pas pour nous, on gagne pas souvent. Ici, c'est un concours où tout le monde gagne. C'est l'autre principe de l'autre machine, où c'est plutôt des bonbons et ainsi de suite. Et en fait, tu gagnes toujours. Et c'est ça qui est génial, parce que moi, j'adorais ces machines-là, où d'office, je gagnais. Je ne savais juste pas ce que je gagnais. Donc ici, moi, je vais même vous dire ce que vous allez gagner. C'est que toutes les personnes, donc on va faire quand même un concours. Donc les 3 personnes qui invitent le plus de femmes sur le groupe Les Princesses en basket, le plus de femmes dans le groupe Les Princesses en basket, vous allez recevoir un accès privilégié à une des retraites Libération qui va se faire dans le courant du mois d'octobre. Ça a une valeur de 497 euros. C'est quand même pas mal, hein, non? Ça vaut vraiment la peine de jouer, ça vaut vraiment la peine de le faire.
Et puis alors, il y a aussi 2 livres de ma sœur à gagner aussi dans ce concours. Donc, allez-y, invitez vos amis. Et puis, il y a des chances que je réfléchisse aussi à tous les autres qui n'auront pas gagné pour vous offrir un petit quelque chose, les petits lots de compensation, mais pas des bêtises, hein. Évidemment, vous n'allez pas avoir des canchas ni quoi que ce soit. Ça doit vraiment vous apporter de la valeur dans votre vie. Donc, pensez à inviter un max de nanas. Un max de nanas que vous appréciez. Clairement, vous allez sur inviter dans le groupe et vous invitez des amis, des collègues, des anciennes amies, des filles avec lesquelles vous avez fait vos études. Et vous dites, les filles, il faut que vous veniez, il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on rameute des personnes aussi. Donc, c'est l'occasion de pouvoir vous dire, OK, j'y vais, j'invite un max de copines parce que sérieusement, la retraite libération qui s'en vient, c'est du lourd. On va en plus, c'est du lourd et c'est intéressant ce que je dis parce qu'on va justement aborder le sujet de la légèreté. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de nanas ici qui ont besoin de mettre de la légèreté, du fun, de la joie dans leur vie. Ça va être le sujet de cette retraite libération pour pour aller libérer ce potentiel ici d'aller mettre de la légèreté, du fun et de la joie dans votre vie. Alors aujourd'hui, j'ai pas été détendre et je ne vais pas être détendre du tout aujourd'hui. J'ai un côté très gentil, j'ai un côté très gentil, ouais, clairement, mais c'est pas du tout mon canevas, la gentillesse. Non, pas du tout. Mon chéri me disait toujours, toi, tu m'as appris à devenir méchant. Ça veut pas dire que je suis méchante, hein. Ça veut dire que j'apprends à poser les cadres, à poser les limites. Et ce qui se passe, c'est que j'observe que énormément de femmes, j'ai bien dit quoi? Énormément de femmes se prostituent. Et là, je vais avoir des France, mais tu peux pas dire ce mot-là, c'est pas vrai, jamais de la vie. Là, c'est la pudeur qui parle, clairement. Si, tous les jours, tous les jours, je vois des femmes se prostituer. J'ai des clientes, j'ai des personnes que je vois qui sont non-stop en train de se prostituer. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que regarde dans ta journée, regarde l'histoire de ta vie, le nombre de fois où tu dis oui alors que tu penses non. Et c'est peut-être un mot intense, ça peut être un mot peut-être violent pour certaines personnes, mais c'est une réalité. Et pourquoi j'utilise des mots qui choquent, pourquoi j'utilise des mots qui heurtent? Pour la simple et bonne raison que si je venais vous lisser dans le sens du poil, vous me diriez, ah bah oui, France, t'as raison, mais il n'y a rien qui changerait dans votre vie. Rien. Je vous ai dit qu'on était parti pour une semaine et je vous rappelle qu'il y aura 3 masterclass bonus en plus, donc dimanche, lundi, mardi. Vous êtes parti pour avoir de la transformation massive. Écoutez bien, vous pouvez faire ça. Vous tapotez vos oreilles et vous dites, écoute, 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 écoute. Massive la transformation. Donc, je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est pas mon style d'aller par 4 chemins. Je peux être cool, je peux être bienveillante, je peux être hyper gentille, mais je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour que vous puissiez trouver un équilibre dans votre vie privée et professionnelle, en finir avec les culpabilités, que vous puissiez réaliser vos rêves. Et ça se fait pas en étant dans un côté tout yin, de rester à l'intérieur de soi ou de se plaindre ou de caliméro parce que j'ai tellement de nanas qui arrivent et qui me disent, ah mais tu sais, j'ai pas le temps, je suis tout le temps débordée, je n'ai pas le choix. On va en parler de tout ça aujourd'hui parce que je vais vous déconstruire un peu toutes ces conneries-là. Parce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous appreniez les bases pour devenir non négociable. J'ai dit quoi? Non négociable. Il y a non d'abord, d'accord? Là, pour le moment, vous êtes négociable. Vous négociez avec votre timing, vous négociez avec votre employeur, vous négociez avec vos collaborateurs, vous négociez avec vos employés, vous négociez avec votre mari, vous négociez avec vos enfants, vous négociez avec vous-même. Quand on a des rêves, des projets, des aspirations, et qu'on est en train de négocier pour se dire, oui, mais tu sais, j'ai pas le temps là. Les rêves n'attendent pas. Je reprends ma feuille, vous voyez les mind maps du jour. Pourquoi devenir non négociable, c'est devenu crucial pour tout le monde aujourd'hui. Pas juste pour vous, mais pour tout le monde. Et je pense qu'en tant que femme, en tant qu'homme, il y a des hommes qui ont commencé à arriver ici et franchement, chapeau, messieurs.
Je suis hyper heureuse de pouvoir retrouver tout doucement des hommes qui rentrent dans cette communauté. Je vais vous expliquer plus tard, après Atlantis, pourquoi la communauté commence à tout doucement migrer. Euh, Pourquoi c'est important de devenir non négociable en tant que parent. Pas dans le cadre de l'éducation de ses enfants, ça c'est évident, mais parce que vous allez devenir des exemples. Pour le moment, vous êtes négociable. Tout est négociable. Donc vos enfants, tout ce qu'ils font, c'est négocier parce que tout est négociable. Quand vous apprenez à être non négociable, vos enfants vont devenir des enfants qui vont être aussi un jour non négociables. Et non négociable, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre en fonction de ses valeurs. Ça veut dire poser ses limites. Ça veut dire mettre un cadre et se faire respecter. Ce n'est pas confortable, ni pour celui qui décide de le faire, ni pour les personnes autour au début. Et les premières personnes à qui ça pose problème souvent, je regarde en l'air parce que c'est toujours le principe de la filiation, ce sont vos parents. Les parents, les personnes plus âgées que vous, ils ont comme toujours cette impression qu'ils peuvent avoir de l'emprise sur vous. Et donc, ils vont pas très bien comprendre ce qui leur arrive quand vous allez commencer à poser le cadre et leur dire, stop, it's my life, on arrête. Pourquoi c'est donc essentiel de devenir non négociable pour toi, là, maintenant? D'abord, c'est parce que tu vas retrouver le pouvoir sur ta vie. Très souvent, je me retrouve avec des nanas qui cessent de vivre d'une certaine manière parce qu'elles sont non-stop en train de vivre selon les attentes des autres. Ce que leurs parents veulent, et c'est inconscient, hein, ce que leurs maris veulent, ce que les enfants veulent, ce que la société veut, ce que leur compagnie, parfois leur compagnie ne leur appartient plus, il y a un conseil d'administration. Et donc c'est non-stop en train de faire de la négociation en interne. Moi, j'ai envie qu'on reprenne le contrôle sur ces décisions, le contrôle sur son temps. Tout le monde ici me dit, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Wow, what? Moi, j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde. Il y a des moments où le temps me paraît très court. Mais dans la globalité du temps, mon temps, il est extensible quand je fais ce qui me fait kiffer. Il y a des périodes, oui, où je suis plus fatiguée. Mais ça ne dure pas sur des semaines, des mois, des années. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de ça, de mettre de la clarté, de mettre de la détermination, de remettre de l'alignement avec vos équipes aussi. Et puis, c'est important aussi que vous puissiez préserver votre énergie, hein, et aussi votre santé mentale, parce que clairement, quand vous n'avez pas d'énergie, la santé mentale, ça part direct en cacahuète. On est non-stop dans les compromis. Alors, quand on est épuisé en plus, on a un seuil de tolérance au stress qui diminue, donc ça devient la cata. Et alors, imaginez mettre de l'énergie à poser ses limites. On est déjà en train de se dire, non, mais France, t'es sympa, mais je crois que je vais rester un petit peu dans la prostitution quelques temps parce que là, je n'en peux plus. C'est important que vous protégiez votre énergie, c'est important que vous protégiez votre bien-être mental. C'est essentiel pour gérer vos responsabilités et pour trouver cet équilibre pro-perso sans vous épuiser. C'est primordial de devenir non négociable. Et devenir non négociable aussi, c'est arrêter de se culpabiliser et d'être frustré. Parce que souvent, c'est deux émotions qui, elles se chevauchent, elles sont potes en fait, elles sont méga potes. Elles sont comme cul et chemise, elles sont potes. Et là, vous allez apprendre à affirmer vos besoins, à réduire la culpabilité. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Non. Je me souviendrai toujours d'une autrice, j'adorais, dans le début de son livre, elle explique comment elle est tombée gravement malade. Ah, non, elle explique qu'elle est tombée gravement malade et elle explique que elle s'était toujours investie, elle a 5 enfants, elle travaillait, elle avait son mari, enfin bon bref, et elle s'investissait c'est à 400%. Mais quand on n'a que 100% qui sont disponibles, parce que c'est une réalité, nous n'avons que 100% disponibles, mais qu'on en dépense 400. À votre avis, on revient sur le message d'hier, hein, j'ai d'ailleurs laissé mon stylo à cet endroit-là. Ce que ma tête ne peut comprendre, mon corps me le fait entendre. Elle s'est retrouvée malade. Si c'est pas la maladie, souvent c'est un accident de la vie. Il y a quelque chose qui vient nous tacler
et qui nous rappelle qu'on est essentiel de devenir non négociable. J'ai travaillé en service d'oncologie, donc avec les personnes qui ont des cancers. J'ai la chance de travailler. J'avais la chance de travailler comme eux, pour eux comme nutritionniste. Donc moi, j'avais les personnes quand elles allaient mieux, quand elles commençaient leur rémission. Et j'aimais leur poser cette question, qu'est-ce que la maladie vous a appris? Parce que c'est une question que souvent les gens ne se posent pas. Et quand elles réfléchissaient, elles me disaient à peu près toutes, ça m'a appris à me mettre en priorité. Donc j'ai une question là pour vous. Est-ce qu'il faut attendre d'être malade? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un accident de la vie pour se mettre en priorité? J'ai pas la réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste votre réponse. Et pour moi, devenir non négociable aussi, ça va renforcer votre estime de vous, la valeur que vous vous donnez, parce que vous allez davantage vous respecter, vous allez vous honorer dans qui vous êtes vraiment, dans qui vous voulez vraiment être. On va en parler demain, qui vous voulez vraiment être. Et si vous n'avez pas de notion sur c'est quoi l'estime de soi, regardez la masterclass d'hier. Vous allez, ça va être limpide sur c'est quoi la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, pour pouvoir avoir une vie qui est en accord avec ses valeurs. Et ça, clairement, ça renforce la confiance en soi. Ça renforce l'estime, la valeur que l'on se donne. Et quand vous êtes là-dedans, vous rayonnez dans toutes les sphères de votre vie. Vous avez fait hier votre roue de la vie. Dans toutes vos sphères rayonnent. C'est vachement plus cool. La vie est vachement plus cool. Et puis, ça vous permet de construire aussi, en devenant non négociable, des relations beaucoup plus authentiques. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que moi qui ai vécu aussi beaucoup dans le paraître, j'en ai parlé hier, je sais à quel point je peux repartir là-dedans. Ça va vite, hein. C'est vu que ça fait partie de mon éducation, ça va très vite pour switcher là-dedans. Mais quand on crée des relations authentiques, où on est en connexion avec les valeurs de la personne, que la personne est OK d'écouter nos besoins, ça devient beaucoup plus sain. Il y a beaucoup plus de respect. Et alors, là, quand vous êtes, en plus, si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous allez vous rendre compte que du coup, ça vous permet de matcher dans vos équipes avec des personnes qui sont tellement plus en phase avec vous, qui partagent, qui respectent vos valeurs. Donc, moi, ça, c'est ce que j'espère que vous allez réussir à mettre en place. Mais pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qui vous amène à oser vous prostituer, à faire des compromis, à être négociable. C'est quoi les excuses que vous vous donnez? Alors j'ai écouté, j'ai recensé évidemment ce que j'entends souvent. Oui, mais tu sais, paf, je vais quand même faire plaisir. Ou mais je peux pas dire non quand même, France. Enfin, je vois ça par rapport à une. Je vais vous donner un exemple d'une cliente. Ça, c'est très très flagrant. Elle a un grand rêve, c'est de partir vivre à l'étranger. Dans son accompagnement, elle, on travaille beaucoup sur la concrétisation de ce rêve-là. Elle sait où elle veut vivre, enfin, elle croyait savoir où elle veut vivre. Je lui dis, OK, moi j'ai besoin d'action. Moi, les gens qui rêvent et qui sont là dans les étoiles, ça ne m'intéresse pas. Hop, je prends les étoiles avec, on redescend dans la matière, on revient ici mettre en 3 dimensions. Donc bien les pieds sur terre, en action. Je dis, OK, t'y vas. Elle y va, c'est pas confortable pour elle du tout, clairement. Et je lui dis, c'est quoi ton intention? Maintenant que tu es là, c'est quoi ton intention? Dans 5 jours, je veux revenir avec un poste dans la région. OK, t'as 5 jours, tu te démerdes. Le vendredi, elle m'envoie un message, elle me dit, j'en reviens pas. On vient de me téléphoner pour m'offrir un poste dans la région où je suis là. Mais j'ai un problème. Je sais pas quoi leur répondre parce que, en fait, je me rends compte que je me sens pas bien dans cette région-là. Elle avait une petite voix qui lui disait, oui, mais t'as toujours rêvé, t'as toujours dit que c'était cette région-là, tu peux pas dire non. Et puis, elle avait l'autre voix qui lui disait, non, mais what the fuck là? Tu vas réaliser tes rêves, tu veux réaliser un rêve, tu prends conscience que ce rêve-là, en tout cas, c'est plus de l'ordre du fantasme
En tout cas, sous cette forme-là, c'est pas comme ça. Et tu serais prête à dire oui, mais tu es encore en train de te faire un compromis. Tu es encore en train de te prostituer là. Elle a dit non. Oh, vous imaginez même pas à quel point elle était fière. Il y a aussi dans les compromis et les excuses qu'on se donne. Alors là, c'est pas une excuse qu'on donne verbalement, c'est une excuse qu'on se donne inconsciemment. C'est je dois être parfaite. Et ça, c'est à tout niveau. Et moi, je l'ai aussi, hein. Je peux vous assurer que c'est notre ego là qui parle. Quand je monte sur scène, il a fallu longtemps avant, pas comme ceci, hein, comme sur scène vraiment en présentiel. Il a fallu longtemps avant que je lâche cette notion de je dois être parfaite parce que j'avais l'impression que je faisais une performance et que j'allais être genre cotée, que j'allais être genre analysée, lynchée, j'en sais rien, que je pouvais risquer de mourir, j'en sais rien. Il fallait que ce soit parfait. Et quand c'est parfait, eh ben, on se fout une pression de fou malade et du coup, tout devient mal, tout devient parfait. J'ai appris à mettre à la place de je dois être parfaite, j'ai appris juste à mettre je suis là pour m'amuser. Je suis juste là pour m'amuser. Expérimente. Ça fait quoi si tu es là pour t'amuser? Ah, imaginez, souvenez-vous d'un moment dans votre vie où vous êtes foutu une pression de fou malade parce que inconsciemment, vous avez cette impression que tout devait être parfait. Et un autre exemple, mon mariage, moi. J'ai tout organisé de A à Z, ça a été un vrai fiasco. Tout devait être parfait au point que je n'avais même pas conscience que c'était moi qui me mariais. Les gens m'ont dit, c'était génial ton mariage. Uhum. Bah, si vous voulez, vous pouvez m'inviter à mon mariage parce que moi, j'ai rien vu passer. Je savais même pas, non, moi, j'ai passé mon temps dans la cuisine, à gérer, faire de la gestion, tout ce que j'adore faire. Évidemment, je suis quelqu'un d'hyper efficace. Et moi, je ne... Vous avez vu, ah, la musique? Ah bah, je sais pas, excusez-moi, je sais pas, j'ai pas vu le DJ. Dans les autres excuses aussi qu'il y a souvent, c'est je dois gérer tout toute seule. Et ça, encore plus. Alors, pour celles qui sont en couple, ça arrive très souvent aussi, ça. Mais c'est encore plus quand on a des mamans solo. Et comme on a de plus en plus de mamans solo, ou de papas solo, eh bien, oui, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et je dois tout gérer seule. Ou quand on a des maris absents. On a des maris qui sont entrepreneurs, qui travaillent à l'étranger, qui ont des missions, et on doit gérer tout toute seule. Et on se retrouve à devoir courir pour vous courez pour vos deux enfants, vous gérez votre entreprise, et en même temps, vous devez gérer bah, évidemment tout ce qui va avec, hein, le personnel. Et si vous n'êtes pas dirigeant d'entreprise, ça peut être aussi tout simplement quand vous êtes en train de gérer votre équipe. Vous êtes là en train de courir partout, et fin de journée. Oh, vous avez mis les enfants au lit quand ils ont l'âge qu'on les mette encore au lit. Quand ils sont plus grands, bah, vous espérez impatiemment qu'ils aient au lit. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'ouvrir une bouteille de vin et de boire un bon verre de vin. Certains, ce sera une bonne tasse de thé. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez, mais moi, c'est vraiment l'archétype de la détente absolue. C'est ce côté, on se pose, on sort un beau verre, on sert un bon vin et on déguste. Je bois pas de vin. Donc, enfin, je bois que du vin blanc. Donc, ça vous situe mon niveau de connaissance du vin, pas très grande, mais c'est vraiment l'archétype que j'ai. Ou alors, j'entends aussi dans les excuses qui font qu'on devient négociable et qu'on se prostitue. Oh, mais tu sais, c'est qu'une phase, hein, ça passera. Les phases, c'est un petit peu comme quand vous avez votre... moi j'ai ça parfois avec mon chéri quand il vient et qu'il me dit, ah, mais ce qu'on fait là, c'est du temporaire dans les travaux, t'inquiète pas. Moi, j'ai du temporaire qui devient très définitif, hein. Ou c'est pareil avec le poids. Vous savez, j'ai été nutritionniste pendant 12 ans parce que j'ai oublié de vous dire, pour si vous n'avez pas encore me suivi et que c'est la première fois que vous me voyez, je suis France Drillon. Je suis la créatrice, enfin, je suis la fondatrice des Princesses en basket. Euh, j'ai été nutritionniste pendant 12 ans. Et quand j'avais les gens qui arrivaient et qui me disaient oh là là, j'arrête pas de manger des chips pour le moment, mais c'est une phase, hein, ça passera. Il n'y a qu'à vous hein, que vous racontez des bobards. Il y a des phases qui ne passent pas, mais qui deviennent des habitudes. Un petit peu comme quand on arrive dans le courant du mois de mai,
qu'on se dit qu'on va perdre du poids, mais qu'on ne fait rien pour s'y mettre. Et puis on se dit, ouais, mais c'est qu'une phase, hein, ça passera. Et puis 2 ans après, on a 3 kilos de plus, 10 kilos de plus, peu importe. Non, vous êtes encore en train de trouver des compromis. Vous êtes encore en train de vous prostituer. Vous êtes négociable. Ou alors là, c'est le principe du sauveur. Oh, mais les autres, ils ont besoin de moi. Alors là, les médecins, je vous vise à fond les ballons, hein. Les gens ont besoin de moi. Et ça, c'est votre ego. Et c'est pas méchant, hein, ce que je dis là. Mais c'est une réalité. Et votre ego, il fait peut-être pas ça, hein. Mais inconsciemment, votre ego, c'est quand même ce qu'il fait. Les gens, ils ont besoin de moi. Moi, quand j'étais nutritionniste, j'ai cru pendant longtemps. J'avais des spécialités très, très, très spécifiques qui faisaient que j'avais des patients qui venaient pour ça. Je ne voulais pas arrêter alors que j'étais en train de m'épuiser parce que je ne savais pas à qui j'allais laisser ma patientèle et qui pourrait les aider. Et là, c'est le syndrome de la sauveuse, hop, qui, sans s'en rendre compte, vient pointer le bout de son nez et qui se dit, ah là là. Et en fait, juste pour vous dire, quand on a cette impression que les autres ont besoin de soi, les autres ont besoin de moi, c'est de la reconnaissance, c'est tout. C'est pour ça que ça vient de la part de l'ego, ça vient d'une blessure. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, rendez-vous compte que ça vous sert d'excuse à ne pas vous réaliser pleinement. Parce qu'après, évidemment, si vous avez le syndrome de la sauveuse, à un moment donné, vous devenez le tyran, le bourreau, parce qu'à un moment donné, évidemment, vous faites des choses qui ne sont pas toujours en phase avec vos valeurs, vous vous prostituez une fois de plus. Le nombre de médecins, je prends l'exemple vraiment des médecins parce que je connais très bien ce milieu-là, mais vous pouvez peut-être vous reconnaître dans votre profession, où vous vous retrouvez à faire des prescriptions médicales pour des patients qui devraient recommencer à travailler, mais pour lesquels ils vous disent, ah, mais si c'est pas vous qui le faites, c'est pas grave, je demanderai à mon médecin traitant ou je demanderai au spécialiste. Et que vous êtes là en train de vous dire, non, mais what the fuck, tu peux recommencer à travailler, cocotte, il est temps là. Mais que vous le faites quand même parce que vous n'avez pas envie de passer pour une méchante. C'est de la prostitution? Non, les autres n'ont pas besoin de moi. Et l'ennui, c'est que les autres deviennent du coup des tyrans pour vous, parce que vous devenez une victime. Et on a le triangle de Cartman, victime, sauveur, sauveur, bourreau. Et ça, bah, quand vous avez votre casquette de victime, ploups, j'ai envie de vous donner une demi-coquille d'œuf, et c'est Calimero qui sort. Il y a aussi dans les exemples que j'avais recensés, c'est pas le bon moment. Mais France, tu sais, devenir non négociable maintenant, c'est pas le bon moment. C'est difficile pour le moment dans mon couple, j'ai pas beaucoup de temps, on vient de lancer une nouvelle équipe au niveau du pro, c'est pas le bon moment. As-tu dans ta vie déjà vu qu'il y avait des bons moments? Je sais pas, moi, je suis tombée enceinte, je trouve toujours ça surprenant d'ailleurs ce mot tomber enceinte, comme si c'était quelque chose, comme si c'était la cigogne qui lâchait le bébé du haut du. Enfin, c'est pas, c'est un acte quand même qui est prévu. Enfin bref, quand je suis tombée enceinte, je me suis pas dit, ah, c'est le bon moment, c'est maintenant. Non. Et puis quand ma fille est née, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'avais pas pris conscience de tout ce que c'était l'implication d'avoir un enfant. Il n'y a pas de bon moment. Il y a des moments qui sont vraiment mauvais, mais pour devenir non négociable, clairement, devenir non négociable, c'est pas décider d'avoir un enfant, hein. C'est pour le reste de ta vie. C'est pas pour juste plus pour 18 ans. Mais par contre, ça commence petit à petit. C'est pas comme l'enfant où tout change du jour au lendemain. Ça commence petit à petit, donc il n'y a pas de bon moment. Il y a juste un moment où tu fais un choix. Et là, j'entends aussi celles qui me disent, j'ai pas assez d'énergie. On commence petit, chouchou. On commence crescendo. Je m'attends pas à ce que demain, tu aies posé le câble, les limites partout et que tout va bien, je suis devenue non négociable, France. Non, 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 non. Et là, j'adore parce que tu as toujours bien celles qui me disent, ah, mais tu sais, France, dans cette vie-ci, mon karma, les astres, c'est pas ce qu'ils veulent que je vive.
Il- C'est encore dans mes énergies du moment. Plancher des vaches, on redescend. On redescend. Qu'est-ce que tu veux? On va parler demain, on va parler de votre vision. Clairement, demain, on va aller se projeter. Je sais que pour certaines, c'est archi difficile. On va quand même aller se projeter. Si c'est pas dans votre tête, au moins c'est dans votre corps. Parce que comment est-ce qu'on peut mettre de la légèreté où il y a du flou? Qui dit flou dit insécurité. Insécurité, c'est pas léger. L'insécurité, c'est lourd, c'est plombant. C'est fou. Et alors, la dernière excuse que j'avais pu recenser ces derniers temps, c'est: oh, je suis tellement occupée, je suis beaucoup trop occupée pour ça. Ok. Bah alors là, c'est le sommet de l'apothéose de la prostitution, hein. Si t'es trop occupé pour pas te mettre en priorité, chouchou, on a un petit souci là. Parce que dans les conséquences qu'il y a, à force de ne pas être non négociable, on se retrouve dans des situations mais complètement abracadabrantes. Je prends par exemple un, un exemple très simple. Avec ma maman, je vous l'ai déjà partagé, c'est pas du tout la relation, en tout cas ça ne l'était pas, ça le devient de plus en plus, mais c'était pas une relation vraiment dans le respect. Euh, C'était plus j'impose et tu suis et puis c'est tout. C'était un peu comme ça qu'elle nous a élevés. C'était un peu marche ou crève. Et dans la relation qu'on a, ma maman a quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, est très, très, très envahissante. Elle vient d'une grande famille, il y a eu beaucoup d'enfants, il y avait pas de, comment on appelle ça? Elle se rend pas compte en fait qu'elle est envahissante parce qu'elle a toujours vécu en communauté, parce qu'elle a toujours connu ce côté, elle est très extravertie, elle est très exubérante et elle prend de la place. Clairement, elle prend plein de place. Et moi, je lui en voulais très, 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 très fort parce que je me sentais pas du tout respectée. Quand elle me téléphone et qu'elle me dit: ah, est-ce que je peux passer à telle heure? J'ai juste ça à venir chercher. Bah ok, moi juste ça, ça prend 32 secondes. Je te le prépare, tu passes la porte, je te dis bonjour, on discute 5 minutes sur le pas de la porte, tu repars. Ah mais non, ma maman, elle rentrait, elle allait s'installer dans la cuisine, elle demandait que on allait lui chercher un verre d'eau, enfin, je lui proposais un verre d'eau, parce que c'est pas vrai, elle m'a jamais imposé d'aller lui chercher un verre d'eau. Et puis, elle papotait pendant 1 heure. Clairement, ça me convenait pas du tout. Mais je négociais avec moi-même avant, en disant: ouais, mais c'est pas grave, c'est ma mère, ça me fait quand même toujours plaisir d'avoir de ses nouvelles, on ne se voit pas souvent. Mais ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'elle me téléphonait, au fur et à mesure, je lui disais: non, je suis pas disponible. Non, 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 non. Et je trouvais des excuses. J'affirmais pas, en fait, je posais pas le cadre, je cherchais des excuses. Inversement, c'est quelqu'un où quand tu prends ça, tu lui donnes ça, elle prend ça. Donc, quand elle me dit: France, est-ce que tu sais passer à la maison? J'ai 2 valises à remonter dans le grenier, tu sais que c'est lourd, enfin, tu sais que c'est lourd, c'est compliqué pour moi. Est-ce que tu serais d'accord de venir les faire? À une époque, je disais: bah oui, je viens pour t'aider. Et puis j'arrivais là-bas, et en fait, elle m'avait prévu une liste de choses à faire de fou malade. Et quand je lui disais: bah j'ai pas le temps de tout faire, parce qu'il faut que je parte, parce que je m'inventais des excuses, enfin, j'inventais des excuses tout simplement. Elle me disait: ah oui, mais tu ne m'aides jamais. T'es jamais là pour aider. On peut vraiment jamais compter sur toi. La dose de culpabilité. Vous voyez ce que ça fait de ne pas être non négociable? Maintenant, je la vois venir. Donc, quand elle me téléphone, elle me dit: ah, est-ce que c'est possible qu'on soit plutôt à telle heure qu'à telle heure? Parce que j'ai plus de temps à telle heure. Si je sais que j'ai plus de temps, je sais que ça veut dire qu'elle va s'imposer. Donc, je vais devoir être en négociation interne. Donc, je lui dis: non, c'est à telle heure et voilà le temps que j'ai. Maintenant, quand je l'ai au téléphone, c'est pareil. Je lui dis: maman, j'ai 10 minutes. Mais je fais pareil avec ma mère, je fais pareil avec ma soeur, je fais pareil avec tout le monde en fait. Si j'ai le temps, je prends le temps. Si j'ai pas le temps, je cadre. Et si j'ai pas envie, eh ben je décroche pas. Et je me dis pas: oui, mais tu sais, ça pourrait quand même être important. Oui, mais je vais faire plaisir, je vais décrocher. C'est pareil. Mon- dans le nombre de fois, enfin, ça peut être un exemple. Vous pouvez vous projeter sur d'autres situations évidemment.
J'apprécie beaucoup ma belle famille, mais j'ai pas toujours envie de la voir. D'ailleurs, j'ai déjà pas toujours envie de voir la mienne, alors encore moins la famille des autres. Pareil avec les amis de mon compagnon, j'ai pas toujours envie de les voir. Et il y a cette espèce de croyance qui dit que quand on fait quelque chose d'office, on doit faire ça en couple. Et moi, je l'ai fait pendant des années, hein. Je négociais avec moi-même. Oui, mais non, j'ai pas envie d'y aller. Oui, mais tu sais, c'est important pour moi. Enfin, pour moi, c'est pour mon conjoint. Oui, mais non, j'ai vraiment pas envie d'y aller. J'ai pas envie, quoi. Oui, mais c'est pas normal que t'aies pas envie. Et blablabla. Puis alors, t'as les dialogues internes. Oui, mais France, ça ne se fait pas quand même. T'es invité. C'est l'anniversaire. Quand j'ai pas envie, je n'y vais plus. Ça a été tout un travail en interne, hein. D'abord de moi à moi, de communication avec mon compagnon d'abord, parce que c'est souvent l'exemple que je vous donne, c'est en lien avec lui, avec toute la blessure de rejet aussi que lui ressentait et d'abandon et d'injustice et de trahison. Il est passé par tout un état émotionnel pour comprendre qu'en fait, bah, au final, depuis qu'on fait ça, il s'autorise à faire pareil dans ma famille aussi, avec mes amis aussi, à me dire non. Et depuis, il y a comme quelque chose qui est beaucoup plus apaisé parce que quand on dit oui, c'est un vrai oui. C'est un oui, je suis en vie. Aujourd'hui, je suis contente. Est-ce que vous voyez la différence, le nombre de fois où vous êtes en train de juste faire les choses pour faire plaisir? Parce qu'on croit que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si juste on prenait un autre angle de vue en se disant, il y a une autre manière de fonctionner. C'est nouveau, je connais pas, ça va peut-être pas être le plus simple au début pour tout le monde, mais on expérimente. C'est une aventure. Devenir non négociable, c'est une aventure. C'est une aventure qui nécessite de comprendre plusieurs choses. La première, c'est pour devenir non négociable, il faut que vous connaissiez vos valeurs. Vos valeurs, c'est pas comme hier où je vous parlais de la valeur que vous vous donnez, c'est-à-dire l'estime de vous, c'est quelles sont vos valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous ne pourrez, qu'est-ce que vous ne voulez plus jamais accepter. Moi, je sais qu'on ne supporte pas qu'on m'impose les choses. Pourquoi? Parce que ça vient toucher ma valeur de liberté. Moi, j'ai absolument besoin de pouvoir voyager. Pourquoi ça vient toucher à mon besoin de liberté? Pourquoi est-ce que je suis entrepreneur depuis 2010, en dehors du fait que mes amis m'ont toujours dit que j'étais inapte au salariat? Parce que j'ai une valeur de liberté qui est énorme. Mais peut-être que vous, la valeur liberté, elle est tout en bas. Vous vous en foutez. Peut-être que vous, ce sera la famille. Ce sera votre travail, ce sera le fait de contribuer, de transmettre. Peu importe. Quelles sont vos valeurs. Et puis vous allez devoir aussi apprendre à quels sont vos besoins. Et ça, dans le programme Quintessence, on en parle en long, en large, on le travaille ensemble. Quelles sont vos valeurs, votre top 10, votre top 5 et votre top 3. Et le top 3, c'est le non négociable. Tout le reste, ça va dépendre un petit peu de l'énergie dans laquelle vous êtes et ainsi de suite. Tout ça va pouvoir bouger au fur et à mesure du temps, des années. Dans le top 10, souvent, on ne bouge pas. Mais dans le top 10, souvent reste le même. Le top 3 est toujours le même. Mais les 7 qui suivent, ils changent de place en fonction de ce que vous vivez, d'où vous êtes, de votre énergie, de votre fatigue, et ainsi de suite. Le top 3 de vos valeurs devient non négociable. Et ça, c'est ce que je travaille avec mes clientes dans Quintessence. Et je leur apprends aussi à définir leurs besoins. Et pas définir leurs besoins dans le sens où on a un besoin. Non. Parce qu'on nous a dit, hein, vous avez tous vu sûrement à l'époque de l'école, la pyramide de Maslow, avec le fait qu'on a des besoins primaires, secondaires et tertiaires. Les besoins primaires qui sont le fait de se nourrir, de se loger, d'avoir à boire, enfin, d'avoir un toit, des habits. Ça, c'est obsolète dans notre société, hein. Cette pyramide-là, elle est carrément obsolète. On est au secondaire, tertiaire, tout le temps. Il y a plein de besoins. Le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, le besoin d'appartenance, tous ces besoins-là. On en parle très peu. Pourtant, c'est ceux qui font que vous allez réagir. C'est ceux qui font que vous allez vous mettre en colère parce que vous ne vous sentez pas respecté. Mais comment est-ce que vous voulez exprimer ce dont vous avez besoin si vous ne savez pas quel est votre besoin? C'est toute de la communication. Et devenir non négociable nécessite de la connaissance de soi et de la communication. Et partager ses désirs. Ces désirs, c'est essentiel.
C'est s'autoriser aussi à en avoir. Parce que parfois on dit, ah mais j'en ai besoin. Genre, les choses, on s'est tellement étouffé qu'à un moment donné, quand on partage quelque chose, je me souviens, je sais plus, j'ai plus d'exemples là en tête, mais je me souviens que mon ex-mari me disait toujours, oui, mais toi, tu confonds désir et besoin. Et à l'époque, il avait raison, je confondais les deux. Pourquoi? Parce que j'étais comme en apnée, j'avais mon masque et mon tuba, et puis à un moment donné, j'arrivais plus à respirer parce que j'étais en train de couler, il y a l'eau qui rentrait dans mon tuba. Et puis je sortais de l'eau et je lui disais, j'ai besoin de ça. Genre, j'ai besoin d'oxygène, quoi. Et puis il me disait, non, non, mais ça, c'est des désirs, je sais pas, un besoin. Non, moi, j'ai besoin de ça. Oui, bah, j'ai besoin de ça parce que je me suis tellement étouffée que là, j'ai besoin de ça, oui. Mais l'ennui, c'est que c'est pas du tout un besoin, c'est vraiment un désir. C'est juste que là, t'as besoin d'oxygène, quoi. T'as, t'as besoin de toi, en fait, là. T'as besoin de te reconnecter à toi. Et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir reconnaître, mais aussi de dépasser les peurs qu'on peut avoir liées au changement. Parce que changer, c'est presque devenu un gros mot. Il n'y a rien dans la vie. Regardez la nature. Regardez, chez moi, il fait noir. Ouais, il fait noir. Il y a quelques heures, il faisait jour. C'est pas, ça vous paraît normal. Ici, on est sur la fin de l'été, on le sent, les journées raccourcissent un peu, on le sent, il y a de l'humidité qui arrive, il fait plus frais le matin. Il y a 3 semaines, il faisait chaud, il y avait du soleil, les journées étaient plus longues. Ça vous semble normal? On est d'accord. Il y a 3 mois, c'était le printemps. Il pleuvait, en tout cas chez nous en Belgique, il pleuvait. Il y avait des bourgeons sur les... Enfin, il y a 3 mois, oui, on était quoi? Du coup, au mois de juin. Donc, 5 mois, on est au mois de mai. Il y avait des fleurs sur les arbres. Maintenant, il y a des fruits. C'est le changement. Et pourtant, quand il est question que nous, êtres humains, nous créions du changement dans nos vies, ça fait... Il y a un truc qui se fige là. Le changement fait partie intégrante de notre vie. Tous les 21 jours, vous avez des cellules dans votre corps qui meurent et qui se renouvellent. C'est le changement. Vous avez les 4 saisons. Vous avez le jour et la nuit. Tout change. Observez le ciel quand il n'y a pas de nuages pendant la nuit, les étoiles à 23 heures à 2 heures du matin, c'est pas les mêmes. Tout est voué au changement. Mais on est dans une espèce de peur du changement parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être abandonné ou d'abandonner certaines personnes, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. C'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre en place progressivement des petites actions concrètes pour pouvoir aller vers ce non négociable sans culpabilité. Et ça veut dire aussi établir des limites claires. Comme je vous ai dit, quand j'ai un appel téléphonique et que j'ai un moment précis, c'est je préviens dès le départ. Si je suis freestyle, je suis freestyle. Je suis pas tout le temps non négociable dans ma vie, hein. Je suis non négociable pour les choses pour lesquelles je sens que je perds de l'énergie pour rien. Quand j'arrive pas à mettre ma maman dehors parce qu'elle est là depuis un certain temps et que en fait ça m'agace parce que je vois en plus mon compagnon qui est en train de s'énerver sur sa chaise parce qu'il comprend pas pourquoi elle est là alors qu'elle était juste censée venir 32 secondes et que ça fait 1 heure et demie qu'elle est là, ça me stresse, ça me crée du déséquilibre en interne. Je me protège en faisant ça, en mettant un cadre, en mettant des limites. Et vous vous protégez aussi quand vous dites à vos collaborateurs, voilà, ça va être comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être copain-copain avec vos collaborateurs. Vous pouvez être dans le respect, vous pouvez être dans une forme d'amitié aussi. De poser un cadre. Le cadre n'est pas obligé d'être psychorigide, hein, comme moi dans lequel j'ai été élevée, parce qu'autrement, ça va partir en cacahuète aussi. C'est de poser un cadre. Et le cadre, pour moi, c'est pas quelque chose qui est figé. Le cadre, il s'agrandit, il se rétrécit en fonction de comment on sent. Et c'est pour ça que c'est important d'exprimer ses besoins. Parce qu'il y a des jours où le cadre va être là parce qu'on est fatigué. Puis il y a des jours où le cadre va être là parce qu'on est en super énergie. Parce qu'on est on pète le feu, parce qu'on a passé un super bon moment, parce qu'on a super bien dormi, parce qu'on a eu un coaching qui nous a permis de prendre de la hauteur, de mettre de la légèreté dans notre vie.
C'est important d'avoir des limites claires. Pourquoi? Vous le voyez avec les enfants, hein. Les enfants, pour moi, ils pourraient toujours me servir d'exemple. Les enfants, si vous ne mettez pas de limites, ils sont dans une espèce de flou intersidéral. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les cherchent jusqu'à ce qu'on les donne. Et si ce n'est pas des personnes de référence qui vont leur donner, c'est leur corps qui vont leur donner les limites. Bien, nous, c'est pareil. Quand on ne pose pas ses propres limites, on est dans le flou. Le flou crée quoi? Je l'ai déjà dit, mais retenez-le. Le flou crée de l'insécurité. Mettez du cadre, ça apporte de la clarté. Cadre, clarté. Et faites des choix en vous respectant. Des oui, des non. Commencez par des petits noms. Ne commencez pas par des grands trucs existentiels parce que tout à coup, vous avez entendu une masterclass avec France Drian et vous vous êtes dit, elle a dit qu'il fallait devenir non négociable. À partir de maintenant, c'est terminé, je suis non négociable. Et là, alors, c'est comme un enfant de 5 ans, un enfant de 2 ans qui découvre le nombre. Ça part en cacahuète totale. Non, vous commencez par des petits noms, des petites choses où vous vous sentez OK. Je ne sais pas moi, je prends un exemple tout simple. Enfin, ça me paraît simple. Vous allez à la boulangerie, vous voyez que vous aimez bien les baguettes bien cuites parce qu'elles sont plus croustillantes, par exemple. Et la boulangère, elle vous prend la première baguette, elle n'est pas cuite. Et vous pouvez très bien lui dire non, j'aimerais bien avoir celle-là, s'il vous plaît. Oh, vous allez être fier de vous. Vous allez célébrer, vous allez sortir de la boulangerie, vous allez dire ouh, j'ai dit non. Et puis ça va être je sais pas, moi, moi j'ai plein de gens qui me téléphonent là pour vendre des bazars. À la place de leur inventer un exemple à la mort moineux ou de leur raccrocher au nez, de poser un nom ferme, celui qui est non négociable. Vous expérimentez. Eux, par contre, c'est leur rôle de trouver toutes les failles et les astuces pour pouvoir vous relever les objections. Vous allez faire pareil avec vos enfants. Et vous allez voir si vous avez un chien. Quand vous allez donner un nom affirmé, la différence que ça fait. Et vous allez continuer comme ça, à poser des noms. Et je peux vous assurer une chose, c'est que c'est tellement plus facile de revenir sur un non que sur un oui. Ça, c'est un conseil que je vais vraiment vous donner. Quand je faisais dans toute mes vies, quand je suis sortie de mes études, je me suis dit, ah oui, mais moi, j'ai pas envie de travailler à l'hôpital, j'ai aucune envie de ça, je veux être libre. Mais bon, voilà, je ne savais pas comment lancer mon activité dès le départ. Et donc, j'ai postulé pour être déléguée médicale. Je n'ai jamais été déléguée médicale, mais j'ai fait tous les examens pour rentrer dans une société. Et, euh, et en fait, dans la formation, c'est ce qu'ils nous apprennent. Ils nous disent, vous savez, si vous avez quelqu'un qui vous demande quelque chose, un client qui demande des échantillons ou, je sais pas moi, un parrainage ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, spontanément, j'avais envie de lui dire, ben, je dis oui, je vais revenir vers vous, je demande à mon supérieur. Et en fait, ça a été très simple, leur réponse. Ils m'ont dit non, on ne fonctionne pas comme ça. C'est non. C'est d'office non. Par contre, il y a un suivi, hein. Donc derrière, je prends le temps de poser les questions aux personnes concernées, dans le cadre ici de mon exemple. Et s'il y a une possibilité que ce soit oui, je reviens vers la personne quand le oui est validé en interne. Et en fait, là, c'est exactement la même chose avec vous. C'est que quand vous posez un non dès le départ, ben, ça vous laisse un espace de marge de manœuvre derrière pour pouvoir vous dire, tiens, est-ce que c'est un non qui est non catégorique ou est-ce que c'est un non pour lequel je suis OK de réfléchir et peut-être de revenir sur mon non. OK. Il y a des fois où ce sera non et ça restera non. Et il y a des fois où ce sera non et ces non deviendront des oui parce que vous avez maturé la réflexion et que c'est beaucoup plus facile. Parce que quand vous dites oui à quelque chose et au fond de vous, c'est un non catégorique, mais bon, voilà, c'est le moment où on devient des excellents menteurs. C'est le moment où on est à l'apothéose de la prostitution. Et où on est en train de baratiner Pierre-Paul et Jacques pour ne pas venir à leur souper parce qu'on n'a aucune envie. Depuis le début, on n'a pas envie de les voir parce que voilà, ils sont sympas, mais c'est pas nos potes. Mais voilà, on a été invités, toute la clique y va et on se sent obligé d'y aller. Donc on a dit oui, mais nous, en fait, on n'a rien à foutre d'aller là-bas.
et on devient négociable. Et en plus, on commence à mentir pour se donner des excuses en se disant oui, mais tu sais, enfin, finalement, on a quelque chose d'autre de prévu, ou mon fils est malade, il a une gastro. On sait tout ce qui arrive à Pinocchio, pourtant on l'apprend à nos enfants. On n'est pas fiers, hein. Donc vous commencez par un non, un non par semaine. Juste un non par semaine. Une action qui respecte vos besoins, qui respecte vos valeurs par jour. Donc ça fait 2 exercices, un petit non par semaine, petit qui, au fur et à mesure que vous allez vous dire non, en fait, vous allez vous rendre compte que vos noms, que vous sembliez petits au début, ou certains qui semblaient énormes, vous allez pouvoir y arriver et vous allez vous dire, waouh, j'ai fait ça. Moi, j'ai une cliente un jour qui m'a dit, tu sais, France, la plus grande révélation de l'accompagnement, c'est que j'ai pu cadrer mes parents. Et ça m'a fait un bien fou qu'elle me dit. Ah bah là, je suis très très bonne là-dedans parce que vu les cadrages que j'ai dû apprendre à faire avec ma mère, je suis devenue une experte en cadre de parents. Et alors, en plus de votre nom d'un un nom par semaine, c'est pas énorme, hein, un nom par semaine pour commencer, pour devenir non négociable, pour l'ancrer. Et le nom, et ça peut être avec vos collaborateurs, ça peut être avec le président de votre entreprise, ça peut être avec, je sais pas moi, votre assistante. Un nom, un nom. Pas le tyran hein, qui sort. Juste un nom. Ferme, aligné. Et tous les jours, une petite action qui vous permet de toucher encore plus vos besoins et encore mieux vos valeurs pour pouvoir être encore plus dans le respect de vous-même et augmenter votre estime de vous et votre confiance en vous. Et où vous allez pouvoir célébrer. Et ça aussi, c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est faire des petites danses de la joie. Parce que sérieusement, trop souvent, on voit tout ce qu'on n'est pas. On l'a vu hier. Et on ne voit pas toutes les victoires que l'on réalise. Et je vous assure que célébrer, faire des petites danses de la joie, ça vous fait quoi? Augmenter votre confiance en vous, augmenter votre estime de vous et augmenter votre amour de vous. Et donc, c'est cadeau. C'est cadeau. Et j'ai envie du coup de clôturer ici cette masterclass. D'abord en vous rappelant que vous avez la possibilité de pouvoir réserver un appel de bonne fée avec moi de 15 minutes. C'est gratuit, donc c'est autour de cette vidéo. Vous pouvez vraiment réserver cet appel. Et de vous inviter, j'ai vraiment envie que vous invitiez, que vous vous engagiez à devenir non négociable dans votre vie. Engagez-vous dans une situation concrète, à vous y tenir. Vous pouvez très bien vous dire, ah bah moi pour le moment, qu'on soit chef d'entreprise, salarié, cadre ou quoi que ce soit, souvent j'ai pu remarquer que la relation avec la maman ou la belle famille, c'était souvent quelque chose qui était problématique. Donc ça peut commencer par là, ou le conjoint. Juste des petits noms, des petits pas vers qui vous êtes, qui vous voulez être et qui vous aspirez à être. Et tout ça, on va le voir demain. Comme ça vous permettra de pouvoir mieux comprendre où vous allez poser vos noms et découvrir aussi vos valeurs, vos besoins, tout ça. On va pouvoir en parler en appel de bonne fée ensemble. Donc, c'est le moment de réserver votre appel de bonne fée. Vous avez un lien autour de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter évidemment une très très bonne soirée pour les francophones qui sont ici. Dites-moi la pépite avec laquelle vous ressortez aujourd'hui en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Vous réfléchissez pas. Un mot, quelle est la pépite avec laquelle vous ressortez aujourd'hui? Pour moi, clairement, aujourd'hui, c'est non négociable. C'est je m'affirme. Et ça va avec je prends ma place. Ça fait trois, ça fait plein de mots, ça, France, ça fait pas un mot. Mais mettez-les, mettez dans les commentaires ce avec quoi vous ressortez. Évidemment, votre pépite, votre départ de transformation massive le, pour Atlantis, pour cette édition d'Atlantis. Et pensez à réserver votre appel de bonne fée. Ça me fera super plaisir de pouvoir vous rencontrer. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve demain. On va connecter à la visionnaire. On va aller découvrir qui tu veux être réellement, quelle femme tu as envie d'incarner, quel exemple tu as envie d'être pour tes enfants, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace pour les prochaines générations. On va aller voir ça demain. Donc, on se retrouve demain, même heure, même endroit, donc 20h30 pour l'Europe. Pour ce qui est du Canada, ça veut dire 14h30. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer
une excellente soirée, une excellente nuit.